Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit tuto, vraiment tranquille, à la cool. Mais pour le coup aujourd'hui dans ce tuto je vais vous donner une solution qui m'a sauvé la vie il y a quelques jours de ça. Et vu que j'ai fait quand même quelques recherches avant de la trouver, même si c'était peut-être pas compliqué pour certains, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en fasse un tuto pour le faire partager à ma communauté. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais dans cette dernière vidéo, je vous annonce que je vais streamer sur Twitch. Et donc pour streamer, étant donné que je n'ai jamais streamé de ma vie, j'ai commencé à chercher tout le matériel qu'il allait me falloir. Et je me suis rendu compte que j'avais quasiment tout. Sauf que j'avais oublié un détail, c'est que pour utiliser mon Sony A7 III comme caméra pour me filmer pendant que je suis en train de jouer ou de faire un live, tout simplement, il me fallait une carte d'acquisition vidéo. Donc c'est une carte qui vaut quand même une certaine somme. Pour un truc assez correct, il faut déjà compter au moins 120 €. Et comme c'est vraiment un test pour le moment, Twitch, je vais voir si ça marche, si ça attire du monde et si ça me plaît, tout simplement, enfin si ça plaît à une certaine communauté. Je vais pas commencer à investir des milliers d'euros dans du matériel supplémentaire. Et donc je me suis dit, comment je fais vu que je ne peux pas utiliser ma caméra comme source vidéo, et étant donné que je n'ai pas de webcam, parce que mis à part ça c'est un accessoire informatique que je n'utilise jamais, donc je n'en ai pas, je me suis dit comment je vais faire. Alors j'ai commencé à regarder les webcams, c'est pareil, si on fait un truc correct, il faut monter quand même une certaine somme d'argent. Je me suis dit putain c'est pas possible quoi. Et là je me suis dit, est-ce que je pourrais pas utiliser mon iPhone comme webcam par exemple. Comme étant donné, on est d'accord que les smartphones d'aujourd'hui ont de très bonnes qualités d'image, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas utiliser mon iPhone 10, donc que j'ai toujours, pour m'en servir comme webcam. Et là j'ai commencé à faire mes petites recherches, donc j'ai trouvé plein de tutos un peu hasardeux, je vais vous dire franchement, des techniques qui ne marchaient absolument pas. Et je suis finalement tombé sur une application qui est tout simplement géniale et qui est très simple, et d'installation et d'utilisation. Donc cette application, vous pouvez la retrouver sur iOS, sur Android, et on verra après pourquoi, mais sur Windows et sur Mac également. Et bon voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais vous allez voir que ça vous permet tout simplement de ne pas dépenser forcément d'argent dans une webcam si vous n'avez pas envie, parce que vous allez utiliser la webcam une fois de temps en temps. Peut-être que même avec ce confinement, vous allez utiliser durant le confinement la webcam pour faire des appels visio, chose que vous n'aurez peut-être pas fait en temps normal. Je pense à tous ceux qui font du télétravail ou ceux qui veulent garder le contact visuel avec leurs proches. Et donc cette technique va vous être très utile. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va attraper son smartphone. Je le fais en même temps, je vous mettrai bien sûr une impression écran de ce que je suis en train de faire. Donc vous allez voir, l'impression écran ça sera forcément sur iOS, étant donné que je suis sur iOS bien sûr, mais vous allez pouvoir retrouver donc cette application aussi sur, mais vous allez pouvoir trouver cette application bien sûr sur le Play Store sans souci. Allez c'est parti, donc hop, Apple Store, on tape donc Epoch Cam, hop, Epoch Cam, donc Epoch Cam, EPO2CAM tout simplement. L'icône, vous la voyez, c'est la première icône qui s'affiche avec un logo vert. Je ne peux pas la réinstaller étant donné qu'elle est déjà présente sur mon téléphone. Mais voilà, vous téléchargez cette petite application dans un premier temps. Et après, vous allez directement sur votre ordinateur, votre Mac ou Windows. Vous tapez Epoch Cam, pareil, dans les recherches Google, vous allez tomber sur le premier site. Je vous mettrai une impression écran aussi, fait depuis l'ordi pour que vous ayez le visuel et sur smartphone et sur PC bien sûr. Et vous allez voir que sur leur site vous pouvez installer un plugin qu'il faudra installer obligatoirement sur votre ordinateur. C'est un tout petit logiciel qui s'installe très rapidement, très facilement. Vous cliquez, vous le téléchargez, je vous mettrai bien sûr, je redis l'impression écran, ne vous en faites pas. Et vous avez juste installé, ça prend quelques secondes. Et en fait c'est un plugin tout simplement qui permettra à votre PC de reconnaître le flux vidéo, on va rentrer un peu plus dans le détail après, qui sera envoyé via l'application Epoch Cam, pardon, comme une webcam directement. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Le PC, avec ce plugin, va reconnaître le flux vidéo qui va arriver, qui va être envoyé depuis l'application. Donc concrètement, pour faire très simple, vous avez l'application sur votre smartphone, hop, Epoch Cam. Donc cette application va prendre le flux vidéo qui est généré par le capteur de votre appareil photo, donc elle va ouvrir votre appareil photo, le mettre en mode vidéo et envoyer ce flux vidéo sur votre réseau local via le Wi-Fi. Donc votre flux vidéo va se retrouver sur votre réseau local. Et en fait, sur votre ordi, grâce au plugin, l'ordinateur va récupérer ce flux vidéo comme si c'était une webcam qui était branchée à votre ordinateur. Tout simplement. Donc il y en a qui vont me dire ouais mais ça passe par le réseau. Ne vous en faites pas, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Ça marche nickel, ça prend pas de ressources, ça mange pas de connexion internet, rien du tout. Et c'est très fluide, il n'y a aucune latence. Honnêtement j'avais un petit doute, je me suis dit ça va peut-être un peu laguer, il va y avoir des moments de coupure.
pas du tout, ça ne lag absolument pas. Et pourtant je suis avec la 4G Box, parce que pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures, à cause du Covid-19 bien sûr la fibre n'a pas été installée à mon domicile. Donc je suis toujours avec la 4G Box, mais depuis le début de la pandémie, forcément on est tous connectés sur les réseaux 4G, sur les réseaux ADSL aussi, mais là dans mon cas c'est un réseau 4G, et j'ai des pertes de connexion qui sont monstrueuses. En pleine journée ça m'arrive de plafonner à 2 mégabits seconde en download et 0,79 en upload, ce qui est des chiffres complètement pourris pour ceux qui connaissent un petit peu quand même. Et malgré tout, j'ai pas de perte de flux vidéo, de latence ou quoi que ce soit en utilisant ce système. Donc voilà, pour résumer, il vous faut simplement la petite application Epoch Cam que vous allez télécharger sur le Play Store ou l'Apple Store, et il vous faudra installer le petit plugin sur votre ordinateur que vous retrouverez directement sur le site internet. Dans les deux cas, vous verrez, c'est très simple d'utilisation et ça fonctionne très bien. Alors ça servira peut-être pas à tout le monde, mais voilà, s'il y en a dans le lot qui regardent la vidéo, qui veulent se mettre à faire du streaming, qui pareil n'ont pas forcément les budgets, parce que quand on va commencer à streamer, si vraiment on veut faire un truc hyper carré dans les débuts, financièrement ça peut vite chiffrer, la webcam, l'ordinateur, le machin, le truc. Donc si on peut économiser un petit peu à droite à gauche avec des petites techniques comme ça, mais qui fonctionnent bien, le but c'est d'avoir une technique qui fonctionne parfaitement bien, et là c'est le cas avec cette solution. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas moi ça m'a bien sauvé, ça m'a évité d'acheter une caméra, enfin ça m'a évité de dépenser des sous, alors que cet iPhone propose une qualité vidéo qui est largement suffisante, et ça m'a permis quand même de pouvoir faire mon premier stream sans avoir à faire des dépenses supplémentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira également. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez, les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça fait évoluer la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. Vous retrouverez en description le lien de mon Instagram et ainsi que le lien de ma chaîne Twitch maintenant. Voilà, je vous y laisse aussi me retrouver, histoire de garder le contact un peu plus facilement que YouTube. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.